Action! Hi darling, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas comme si ça faisait la troisième fois que je refilmais cette vidéo, mais c'est un peu tout comme. C'est également d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche passé et j'en suis désolé, excusez-moi. Parce que j'ai essayé de poster un dimanche sur deux à 9 h du matin. Donc malheureusement, il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée, donc désolé, les problèmes techniques et tout ça. Donc j'ai dû filmer trois fois la vidéo, c'est la troisième fois maintenant. Donc maintenant c'est la bonne, parce que j'en ai mis 203, mais la troisième sera la bonne. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes top et meilleures découvertes version make-up 2022. Vous allez voir, il y a des petites pépites. Et alors j'ai sélectionné des produits pour que vous ayez vraiment toute une routine complète. Il y aura un peu tous les goûts. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va y aller. Alors je tiens également à faire un petit disclaimer. Il y a beaucoup de produits qui sont sortis en 2022. Néanmoins, il y a quand même quelques produits que j'ai découverts qui sont sortis en 2021, mais que j'ai découvert soit fin 2021 ou en 2022. Donc du coup, c'est ça que il n'y a pas que des produits qui sont sortis en 2022, mais la majorité, oui. Alors, donc sans plus tarder, on va commencer par la base de teint vitaminée de chez Bobbi Brown, juste ici, qui est carrément pour moi un best-seller, un must-have à avoir. Alors, les peaux à tendance sèche et à tendance déshydratée vont adorer cette base parce qu'elle est vraiment géniale. Moi, j'utilise beaucoup en hiver parce qu'en hiver, j'ai beaucoup de plaques de déshydratation sur ma peau. Et honnêtement, je vois vraiment une différence avec et sans utilisation de cette base sur mon teint. Vraiment, c'est une base à avoir et que je conseille énormément et surtout aux peaux sèches à tendance déshydratée ainsi qu'aux peaux normales. Je pense également que les peaux grasses peuvent utiliser cette base ainsi que les peaux mixtes parce que en soi, moi actuellement j'ai la peau mixte, grasse au niveau du nez, normale sur le reste du visage, donc les joues, la mâchoire et le menton et déshydraté sur mon front. Et honnêtement, je l'ai utilisé et j'ai un teint nickel, on peut le dire. Donc voilà. Donc honnêtement, non, je la recommande beaucoup. Elle est incroyable cette base, elle est vraiment géniale. Donc je vous la recommande les yeux fermés. Alors ensuite, j'ai deux produits teint. J'ai premièrement cette encre de teint de chez Yves Saint Laurent. C'est la All Hours, juste ici. Alors j'utilise beaucoup en été cette encre de teint parce qu'en été je vais plus chercher à avoir un teint plutôt mat parce que je brille très facilement, il fait chaud, le soleil, chic, tchac. Donc voilà, je l'utilise beaucoup en été cette encre de teint. Elle va vraiment unifier le teint tout en légèreté, tout en finesse. Elle a vraiment ce côté vraiment très fin, mais qui va vraiment venir corriger et unifier les imperfections de la peau qu'on peut avoir, notamment les rougeurs, les boutons, les taches d'acné, les taches de cicatrices, enfin voilà, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc honnêtement, je l'aime beaucoup, et alors elle a vraiment ce côté vraiment velouté, à mat sur la peau. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit, que je le conseille. Le seul petit bémol de ce produit, c'est qu'il n'a qu'une contenance que de 25 ml, ce qui n'est pas non plus énorme, hein. En général, c'est 30 ml, que là, c'est 25. C'est vraiment le petit point négatif que j'ai remarqué, mais sinon, ce produit est incroyable. Dans une toute autre gamme, une toute autre caractéristique, j'ai ce nouvel embellisseur de teint de Bourjois. C'est le LC Mix Clean, enrichi en vitamine C et en vitamine E. Donc là, on part sur un embellisseur de teint, donc plus style bébé crème CC crème, qui est très hydratant avec un fini beaucoup plus lumineux. Lui, par contre, je vais plus l'utiliser en hiver parce qu'en hiver, j'ai pas la peau qui est très grasse ou qui graisse facilement, donc ça me dérange pas d'utiliser ce produit pour justement avoir ce côté très lumineux parce que en hiver on a plus le teint terne, le teint fade. Donc moi je cherche plus un teint lumineux en hiver. Donc pour le coup ce produit remplit bien cette fonction. Il est très lumineux, il est également très hydratant et alors il va vraiment apporter cet effet très glowy. Donc pour le coup il va venir unifier, hydrater, apporter du glow et corriger tout en légèreté avec une couvrance assez légère à moyenne en fonction de comment on le travaille. Ensuite, en anti-cerne, j'ai découvert fin 2021 le nouvel anti-cerne, c'est le The Multitasker Concealer de chez Rimmel, donc le multitâche en français juste ici. Il a 5 fonctions réunies en un seul produit. Il va unifier, corriger, illuminer, hydrater, et alors il va également, on peut
également l'utiliser en guise de bronzer en utilisant des teintes plus foncées que sa carnation. Il fait tout ça en un seul et unique produit. Je le compare énormément au Shape Tape de la marque Tarte. Sauf que il n'a pas ce côté déshydratant, asséchant que le Shape Tape a. Et alors je trouve que le Shape Tape va beaucoup marquer la texture de la peau et notamment les rides et les ridules, que lui ça va encore. Il a vraiment ce fini velouté à mat qui ne nécessite pas d'être poudré après application. Quand je ne me maquille pas beaucoup ou tout en légèreté, j'utilise, mais je ne le poudre pas pour justement ne pas marquer la texture de ma peau. J'aime beaucoup ce produit, il est vraiment génial, très couvrant, mais il est assez fin sur la peau. C'est pas le plus fin, mais il reste quand même assez fin. Je l'ai appliqué aujourd'hui, vous voyez bien, franchement c'est nickel, hein, je pense. Donc voilà. J'ai découvert cette année, enfin du coup l'année passée, cette poudre de chez Rimmel, c'est la Kind and Free en teinte 01 translucent, juste ici, que j'utilise uniquement pour poudrer et fixer mon contour des yeux, mon dessous des yeux. Et honnêtement, elle est géniale, elle est hyper fine sur la peau, et alors elle n'a pas ce côté reflet flashback, donc franchement elle est géniale, c'est une petite pépite, j'aime beaucoup cette poudre que je recommande, parce qu'elle est vraiment géniale, et alors elle est clean au niveau de la composition, donc c'est un petit plus à ne pas négliger. J'ai découvert cette année cette poudre de chez La Provençale Bio, qui est la poudre de teint lumière d'ocre, juste ici. J'utilise elle en été en guise de poudre pour retoucher mon make-up en cours de journée ou de nuit. J'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle va vraiment venir apporter un petit côté mat velouté à la peau, très doux, très flawless, mais en gardant une certaine lumière afin de ne pas plomber, de ne pas ternir le teint. Donc j'aime beaucoup cette poudre à utiliser en été parce que bon là je suis blanc tel un cul et elle est, je pourrais limite l'utiliser en guise de bronzer, limite. Donc c'est plus en été cette poudre, enfin voilà, comme ça vous savez qu'elle est très bien et en plus elle est certifiée bio écossaire et elle est très bonne compo. Voilà, j'ai découvert l'année passée la All Inclusive Eye Cheeks and Face Palette de chez Milani en teinte volume 110, juste ici. Donc elle se compose d'un bronzer assez chaud, d'un highlight doré, un blush plutôt bois de rose mais assez clair, et alors également un topper, un blush topper à utiliser au-dessus du blush ou alors directement à utiliser en guise d'highlighter pour les personnes qui n'aiment pas l'highlighter. Ce produit là est génial, vraiment c'est une magnifique découverte. Je ne connaissais pas les blush toppers, pour le coup je suis addict, j'aime trop. Et alors sur la rangée du milieu vous avez 3 fards à paupières, 2 mat et 1 lumineux juste ici. Elle existe en 3 teintes, moi j'ai la teinte la plus claire, c'est la teinte volume 110 light to medium clair à moyen. Elle est géniale, hein. Très fine, assez pigmentée, mais on a le temps de bien travailler les matières, bien les faire fusionner à la peau, ça ne marque pas la texture de la peau, c'est très fin. J'aime beaucoup cette palette. Et alors elle est en packaging carton avec un miroir, très fine, donc à transporter en vacances, en voyage, en déplacement, elle est géniale. Vraiment, je vous la recommande. J'ai également découvert l'année passée la nouvelle base à cils de chez Mass Factor. Donc c'est de la Fall Slash Effect. Donc c'est un primer à cils bleu que j'aime beaucoup parce que en général les primers à cils sont toujours blancs ou du moins un peu gris et ça vient, je trouve que ça ternit le mascara, ça le rend un peu plus gris, un peu plus grisâtre, c'est pas non plus hyper noir, donc c'est vraiment le seul bémol que je reproche aux bases classiques. Mais celle-ci, comme elle est bleue assez soutenue, c'est un beau bleu roi, et bien elle ne vient pas ternir le mascara. Et alors je l'ai mise avant de mettre mon mascara et comme vous voyez, je sais pas si vous verrez, elle ne vient pas du tout ternir mon mascara. Et j'aime beaucoup cette base, elle est géniale. Pour le coup, c'est une belle découverte. Parce que je pensais que c'était juste une base classique, voilà, sans plus. Mais pas du tout, pas du tout. Elle est géniale. J'ai également découvert. Alors, il s'agit du Color Freed Ultra Shimmer en teinte Boy Tears de chez Indash. Juste ici. Alors, ce produit est multifonction. Il peut être également utilisé sur les lèvres, sur le teint et également en guise de fard à paupières liquide. Je voulais swatcher juste ici. C'est vraiment un résultat métallique pailleté. Je vais en rajouter parce que du coup, je me suis frotté les mains entre temps.
c'est vrai qu'on ne voit plus des masses. Très 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 fin, quand il s'estompe hyper facilement, hyper pigmenté. Il n'en faut pas des masses pour avoir une belle pigmentation, une belle lumière. Vous voyez, il est vraiment magnifique, hein. Ce produit est incroyable. En été, ça sur le corps, ça doit être incroyable, ça doit être magnifique. Et alors, il n'est pas gras. C'est vraiment un fini peau, touché peau. Donc, c'est vraiment génial. Parce qu'en général, les produits comme ça sont assez gras, assez texture beurre. Et c'est pas l'idéal sur les peaux grasses et de manière générale sur la peau. Que là, c'est vraiment un fini... Oh, ce produit est trop beau, un fini peau, quoi, un fini velouté. J'aime beaucoup ce produit. En crayon à sourcils, j'ai découvert cette année le Brow Reveal Precision de chez Bourjois. Juste ici avec une petite brosse. Donc c'est un crayon taillable avec un taille-crayon classique, hein. Voilà, un crayon bois. J'aime beaucoup ce produit, honnêtement. Je l'ai maquillé avec, j'ai maquillé mes sourcils avec aujourd'hui. Honnêtement, ce produit est fabuleux. Il n'est pas hyper crémeux, mais justement, sur la peau, on a bien le temps de travailler. Si vous dépassez, il ne faut pas passer 40 coups. En un coup, il n'y a plus rien. Donc, et une fois que c'est sec, vous voyez, ça tient bien en place. Donc, j'ai rien. Donc, voilà, comme ça, vous savez un petit peu. En mascara, j'ai redécouvert la nouvelle version des Twist Up The Volume de chez Bourjois, juste ici. Donc là, j'ai la version Balm. Donc la version Balm, elle va vraiment, elle est plus intense que la version classique. La version noire classique également vient venir prendre soin des cils aussi. Donc j'aime beaucoup. Il est vraiment génial. Je l'aime beaucoup, hein. Vraiment ce mascara. Je vais vous montrer un peu la technologie très innovante que Bourjois a créée. Donc vous avez la version normale juste ici. Et quand vous twistez la tête, ça vient, la brosse vient se courber. Vous voyez, ce mascara est génial. Vraiment, j'aime beaucoup ce mascara. Il procure beaucoup de longueur. Et quand on twiste la brosse, il vient vraiment rajouter du volume. Donc pour le coup, j'aime beaucoup ce mascara. Et je l'ai redécouvert cette année. Enfin du coup, l'année passée. Désolé si je fourche, hein, j'ai du mal. En guise de palette de fard à paupières, j'en ai deux, mais réunis en un seul coffret. Donc c'est la seconde version de la collection Eyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Donc elle se compose de deux palettes réunies en un seul coffret. Donc vous avez en premier la Nébuleux Secret, qui est elle très dark, très nuit, juste ici avec un petit miroir of course. Voilà, le fard là, il est incroyable, vraiment, il est magnifique, il est juste somptueux. Et vous avez en deuxième palette Douce Romance, juste ici, donc toujours avec un petit miroir. Et elle qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus bonbon, beaucoup plus pastel aussi. Et alors le fard là, il est incroyable aussi. Vraiment trop beau. J'aime beaucoup ces petites palettes pour le coup. Je trouve que la collection, autant la toute première palette, on en a entendu beaucoup parler, autant celle-ci, honnêtement, ça fait beaucoup moins de bruit. Mais je trouve qu'elle est justement, elle est magnifique, hein. Il faut en parler, il faut plus en parler. Donc voilà. Et alors il me reste 3 produits lèvres. Donc un de chez Indash, toujours comme le Color Fluid. Donc que j'ai appliqué sur mes lèvres. Voilà, juste ici, donc c'est un rouge à lèvres. Voilà, en raisin, classique. En teinte, lui, Resting Rose. Voilà, que je vais vous swatcher ici. Il peut être hyper léger comme beaucoup plus prononcé, vous voyez. J'aime beaucoup ce produit, hein. Il est génial, vraiment. Assez hydratant, il n'assèche pas, longue tenue, nickel, voilà. Et alors le packaging, j'aime beaucoup, ça fait très luxe, j'adore. Et alors, il me reste 2 gloss. Donc, en tout premier, il y a les nouveaux gloss fabuleux qui sont sortis l'année passée de chez Bourjois, juste ici. Vraiment génial, hyper léger, non collant, hydratant, enrichi en un complexe de vitamines et d'huile d'argan aussi. Donc, franchement, belle découverte. En plus, j'aime trop. Oh, c'est trop kiki. J'aime beaucoup trop. Et alors, également, les nouveaux gloss de chez Physicians Formula. Ici, ce sont les Diamond Plumper. Donc, ils ont une action un peu
piquantes sur les lèvres, maintenant ils vont pas repulper, hein. Donc ça c'est un peu mensonger, mais honnêtement pour le prix, ils sont pas chers, ils sont très pigmentés. Je l'ai mis en par-dessus le rouge à lèvres que je viens de présenter de Indash. Il en reste beaucoup, hein. Il se vide assez rapidement. Oh, fabuleux. Enfin voilà, donc juste ici, voilà, donc il y a différentes teintes aussi. Moi j'ai pris la teinte la plus claire, qui est vraiment un beau argenté, un beau blanc argenté comme ça, hein, c'est fabuleux. Donc voilà, c'est ce qui clôture un peu cette vidéo. Je vous ai présenté mes produits Fave version 2022, mes top make-up version 2022. Donc, c'est ce qui clôture cette petite vidéo assez courte. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Si vous avez des questions, posez-les directement en commentaire ou alors venez me retrouver sur Insta. Aussi, je réponds aux DM. Donc, n'hésitez pas, je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bon week-end, bonne semaine, bon lundi, bonne matinée, bon après-midi. En fonction de quand vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je le dis pas souvent, mais comme je débute, ça me soutient, ça m'apporte beaucoup. Donc voilà, des bisous, bye!